à la conquête de l'impossible. C'est le thème que nous partageons avec vous pendant toute cette semaine. Et je sais que Dieu va puissamment vous bénir dans l'exhortation de minuit avec votre bien-aimé, le docteur Samuel L. Wabantou. J'ai introduit ce thème la fois passée et aujourd'hui, nous entrons dans le vif du sujet. Nous allons apprendre le secret, comment faire de sorte que ce qui est impossible devienne possible. Voici la première chose que j'aimerais vous dire. Quand vous parlez en termes d'impossible, selon le dictionnaire Larousse, impossible veut dire ce qui est improbable, ce qui est irréalisable, ce qui est au-dessus de nos capacités ou ce qui est extrêmement difficile à réaliser ou bien à accomplir. Je crois que chacun de nous a déjà réalisé ou bien a déjà rencontré des situations pareilles où les choses semblent irréalisables, improbables, difficiles à accomplir, où les choses semblent être au-dessus de notre portée, inatteignables. Je vous dis ceci, chaque fois que vous rencontrez de telles situations où les impossibilités se présentent devant vous, vous devez savoir une chose. Ce qui est impossible pour les hommes, c'est que c'est le domaine d'action de Dieu. C'est la sphère d'action de Dieu. Dieu se sent à l'aise dans ce qui est impossible. Demandez-moi pourquoi. Simplement parce qu'il sait qu'il n'aura pas de concurrent. Ce que ton père ne peut pas faire pour toi, ce que ta mère ne peut pas faire pour toi, ce que ton oncle, ce que ton gouvernement ne peut pas faire pour toi, ce que toi-même ne peux pas réaliser pour toi-même, Dieu peut le faire avec beaucoup plus d'aisance parce qu'il sait qu'il n'aura pas de concurrent et car Dieu aime que toute la gloire lui revienne. Donc, les impossibilités, c'est la sphère d'action de Dieu. C'est le domaine d'action de Dieu où Dieu se sent à l'aise d'agir sans concurrent. Et quand Dieu veut que tu agisses, que tu arrives vers lui dans son domaine d'action, il permettra des impossibilités. Chaque impossibilité que tu rencontres dans ta vie, c'est simplement une invitation de Dieu pour que tu puisses quitter ta sphère d'action et que tu entres dans la sphère d'action de Dieu. Et quand Dieu veut que tu opères comme lui, que tu agisses comme lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre ton intelligence. Il ouvre ta compréhension de ses capacités. Il ouvre ta manière de voir la situation pour que tu puisses la voir autrement. Dieu te permettra de croire, d'accéder à la foi. Et quand tu crois, il y a quelque chose qui apparaît, il y a quelque chose qui se met en place. C'est ce que Jésus nous a dit dans Marc chapitre 9, verset 23. Il a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Écoutez ce que Jésus dit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, quand rien n'est impossible à Dieu, donc tout devient possible chez Dieu, celui qui croit également accède dans la sphère d'action de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est ça l'invitation du Seigneur. Maintenant pour nous, comment faire pour que ce qui est impossible devienne possible dans nos vies? Le premier secret, c'est dans ce texte que je vais partager avec vous. Le texte que j'ai choisi se trouve dans le livre de Juges, chapitre 6. Je vais lire avec vous le verset 12. C'est l'histoire d'Israël. Et l'Israël était dominé par Madian. Israël était dans la servitude. Israël était dans une grande souffrance. Et Dieu va voir un jeune homme d'une famille humble. Dieu va voir un jeune homme d'une famille qui n'est pas parmi les notables de sa tribu. Et Dieu va voir le dernier membre de la famille. Dieu vient lui parler au travers de son ange. Écoute ce que Dieu... La situation semblait être impossible. La liberté, difficile à atteindre. Mais écoutez le secret de Dieu. Dans Juge chapitre 6, verset 12, l'Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui apparut. Donc il apparut à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez comment il l'appelle. Premier secret, pour entrer dans le domaine d'action de Dieu, faire que ce qui est impossible devienne possible, première chose, c'est accepte de quitter ton identité pour entrer dans l'identité que Dieu te donne. C'est ça le premier secret que je partage avec vous. Quitte ton identité, entre dans l'identité que Dieu te donne. L'ange a trouvé Gédéon en train de travailler dans la peur, dans la stupeur, en craignant les attaques des Madianites. Il était en train de moudre le grain pour cacher le fourment, ce qu'il faisait, il préparait la pâte pour cacher, de sorte que quand les Madianites vont venir, ils ne puissent pas le trouver là. Il travaillait, son travail était conditionné par la pression de l'ennemi. Le travail de ces jeunes hommes était conditionné par la pression de l'ennemi. Et il avait peur. L'ange de Dieu le trouve dans cette situation. Il n'a rien changé dans sa situation. Mais c'est que l'ange commence par lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Un peureux, Dieu l'appelle vaillant héros. Avant que Dieu travaille avec toi, il doit d'abord te faire changer ton identité.
Abraham, qui veut dire père élevé parce qu'il était riche, Dieu dit, tu t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Oui, il n'a rien changé dans sa situation. Il est toujours stérile, mais Dieu l'appelle déjà Abraham, père d'une multitude. Usurpateur, voleur, Jacob veut dire supplanteur, voleur, escroc. Dieu lui dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras plus usurpateur, tu t'appelleras Israël. Donc celui qui lutte avec Dieu et qui a remporté la victoire. Dieu, il vient, il commence d'abord par changer ton identité. Alors pour entrer dans le domaine de l'impossible, pour que ce qui est impossible devienne possible pour toi, accepte de changer ton identité. Prends l'identité que Dieu te donne. Nous sommes qui Dieu dit que nous sommes. Dans la parole de Dieu, Dieu parle de beaucoup de choses qui nous concernent. Des révélations de le Saint-Esprit permet au Saint-Esprit, dans chaque situation que tu rencontres, que tu puisses découvrir quelle identité que Dieu veut que tu puisses adopter dans ces situations-là. Ne confesse pas le négatif, ne confesse pas ce que tes yeux te permettent de voir, ce que ton analyse te permet de constater. Ton analyse te permet de constater les choses pour que tu puisses élever ta foi au-dessus de ces choses et pas pour te soumettre à ces choses-là. Je dis bien encore, je répète, ce que tu analyses de dramatique, c'est pour permettre à ta foi de s'élever au-dessus de cela et non pour que tu puisses soumettre ta vie à ce que tu es en train de vivre. Change ton identité, adopte l'identité que Dieu te donne au nom de Jésus-Christ. Et ce qui est impossible deviendra possible quand tu poursuivras avec le cheminement de Dieu. Donc il y a plusieurs secrets. Ça c'est le premier secret que j'ai partagé avec vous. Retenez cela. Commence d'abord par changer ton identité et après il y a d'autres choses qui arrivent. Nous allons voyager dans la Bible avec vous pour découvrir comment, avec l'aide de Dieu, changer les choses impossibles en possibilités, en opportunités, en miracles qui deviennent accessibles pour nous, que nous pouvons léguer aux nôtres, que nous pouvons léguer à nos enfants. Que Dieu vous bénisse, c'est votre bien-aimé, le docteur Samuel Elrobontou pour les exhortations de minuit. Nous nous retrouvons donc demain à la même heure, minuit, heure de Paris, pour poursuivre. Et j'invite tout le monde, bien sûr, à retourner à la parole. Merci.